Bonjour les CE2. Alors aujourd'hui, une page bilan, plusieurs exercices qui vont permettre déjà à vous de savoir si vous avez bien compris ce qui a été fait il y a plusieurs jours et même plusieurs semaines. Et ce qui serait bien, c'est que vous complétiez cette page seule. Je vais déjà vous expliquer les exercices. Donc tu écouteras bien les consignes. Puis si tu n'as toujours pas compris ou si tu ne te rappelles pas, tu as les leçons sur la gauche et tu peux t'y reporter pour te rappeler. Et enfin, tu essayes, tu complètes et s'il y a des erreurs, moi je te ferai un retour par mail avec plus d'explications et tu pourras te recorriger. Un mot à destination des parents, cette page, laissez vos enfants faire seuls, même si c'est très tentant de recorriger derrière euh, pour me rendre un bilan juste. Là n'est pas l'objectif de cette page, c'est vraiment que je me rends compte de là où en est chacun pour savoir si je dois avancer dans le fichier ou si je fais une pause et redonner des exercices de révision pour renforcer certaines notions qui n'auront pas été comprises. Alors, l'exercice 1, 2, 3 ne pose pas de difficulté. Ce sont des exercices qu'on a l'habitude de faire. Donc dans le 1, tu écris les nombres en chiffres alors que tu vois ils sont en mots. Dans le 2, on a décomposé les nombres, tu le recomposes. 400 plus 30 plus 8, quel est ce nombre? 800 plus 50 plus 3, quel est ce nombre? 900 plus 10 plus 9, quel est ce nombre? Dans le 3, c'est le contraire. Tu as un nombre et tu dois le décomposer. Le 4, il ne veut pas dire 4, il veut dire 400. Le 3, il ne veut pas dire 3, etc. L'exercice 4. Il permet de voir si tu as compris la différence entre chiffre et nombre. Le chiffre, c'est la case. Le chiffre des dizaines, c'est juste la case des dizaines, alors que le nombre, c'est combien on a de barres de 10 dans 569. Alors, chiffre et nombre, c'est une notion qu'on n'a pas beaucoup approfondie en classe. Tu as une explication davantage sur la gauche, où on te dit 873, eh bien, il y a combien de dizaines? Il y a 87 dizaines. On pourrait mettre 87 barres de 10. On te dit là, plus précisément, dans 378, le chiffre des dizaines, c'est juste le 7, alors que le nombre de dizaines, c'est 37 dizaines. C'est tout ce qu'il y a jusqu'aux dizaines. On revient au bilan. L'exercice 4. Ah, on commence de bien connaître. C'est la résolution des multiplications à un chiffre et tu n'oublies pas de mettre tes retenues dans la boîte à retenues et dès que tu l'utilises, tu la barres pour ne pas l'utiliser deux fois. Alors c'est avec Monsieur Chérouz, mais tu traces ton carré aussi aujourd'hui de 2 cm de côté. Tu prends le temps de tracer à la règle avec ton crayon de papier et chaque côté de ton carré doit être sur des lignes bleues. C'est pas entre les lignes, mais ce sont bien sur les lignes. Alors on passe au tableau. Complète le tableau, tu peux utiliser la calculatrice. Oui, tu peux. L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est que tu comprennes bien la signification de chaque case. Alors, tu as 4 colonnes. La première colonne, tu dois compléter le nom des enfants. Comment tu vas faire? Eh bien, les indices pour savoir sont dans les phrases en dessous du tableau. Lison, Jasmine et Louis. Chaque enfant a un nombre de timbres français, un nombre de timbres étrangers. Et là, on va te demander en tout combien ça fait pour chaque enfant, combien chaque enfant a-t-il de timbres. Après, le 8 ne pose pas de souci non plus. Tu compares avec plus grand que, plus petit que. Je te rappelle que tu compares avec égal ou différent. On sait maintenant que ce signe-là signifie différent.
C'est-à-dire que si cette partie est la même que cette partie, tu mets le signe égal, mais que si 500 plus 85 n'est pas pareil que 500 plus 85, tu mettras le signe différent. C'est un signe du langage mathématique. Le dernier exercice, alors ce travail-là, on l'avait fait il y a un petit bout de temps, mais j'espère que tu t'en rappelles. Tu peux feuilleter ton fichier en amont pour te rappeler. On te demande de résoudre mentalement 536 plus 253. Donc tu dois trouver chaque chiffre des centaines et l'additionner ensemble, chaque chiffre des dizaines, chaque chiffre des unités et écrire le résultat. 215 plus 662, tu trouves le chiffre des centaines, tu l'additionnes, le chiffre des dizaines, tu l'additionnes, le chiffre des unités. Pour certains, vous pouvez vous aider en mettant au-dessus du 6 le U, au-dessus du 3 la dizaine, au-dessus du 5 la centaine. Pareil, au-dessus du 3 les unités, au-dessus du 5 la dizaine, au-dessus du 2 la centaine. Et pareil pour 215 plus 662. Et tu associes chaque chiffre des centaines, des dizaines et des unités pour trouver le résultat. C'est pour t'entraîner à calculer mentalement. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Bon courage!